Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elina Rea. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le plexus sacré, dit aussi chakra sacré, qui se trouve au niveau du nombril. Lors de mes séances en radiesthésie ou en hypnose, j'ai régulièrement la visite d'êtres invisibles ou d'entités qui participent à la séance. La semaine autour du 15 août, nous avions eu la chance d'avoir la visite de Zeus, dit aussi Osiris, Jupiter. C'est la même énergie. Mes clients eux-mêmes ont pu le voir ou même l'entendre. Je souhaite préciser qu'à chaque fois qu'une entité vient nous voir, c'est qu'il a un message à nous transmettre. En écoutant son message, les phénomènes s'arrêtent. Aussi, régulièrement, je me mets en mode réception et je canalise les messages reçus. Aujourd'hui, je vais vous lire les 2 canalisations reçues par Zeus. Puis dans une deuxième partie, vous aurez la séance d'hypnose que j'ai faite avec mes télépathes préférées, Catherine et Patricia, que je remercie beaucoup. Lors de ces séances, nous avons eu des compléments d'informations concernant le plexus sacré. À la fin de la séance d'hypnose, je reçois en direct un cadeau de l'invisible. Donc, je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo pour écouter ce moment impressionnant. Il faut savoir qu'à chaque hypnose, nous recevons régulièrement des soins, des nettoyages, des compréhensions et beaucoup de ressentis extraordinaires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je laisse en fin de séance ce cadeau reçu pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Donc voici la première canalisation reçue lors d'une séance client et ce message s'adresse à nous deux. Je suis le grand des grands, Osiris, Zeus. Vous avez ma bénédiction et mon soutien sur ce que vous faites. En ce jour, je vous accorde une clé de compréhension. Elle se situe dans votre sacré, le nombril. Écoutez cette partie de votre corps. Elle vous relie au cosmos dans des lieux que vous n'avez pas encore visités. Je vous y attendrai pour déverrouiller de nouvelles informations et compréhensions. Rendez-vous dans vos prochaines méditations dans ce lieu. Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance pour ce que vous faites. Belle continuation, mes agneaux. Deuxième canalisation reçue lors d'une autre séance client, avec une autre personne du coup. Vous êtes consacré à traverser des tumultes. Nous vous y préparons. La stabilité dans la tempête se fera par ce sacré s'il est activé. L'ouvrir et se relier à nous sera comme un fil d'Ariane dans le dédale des turpitudes. Nous sommes vos guides, vos référents, quand vous perdez pied. Alors sollicitez-nous. Je suis Zeus, le roi des rois, mais nous sommes nombreux à vous accompagner. La connexion au cœur, à votre âme, était une étape. La connexion aux cieux et aux dieux est la suivante. Le sacré, l'énergie christique ou toutes les autres énergies passeront par ce sanctuaire, votre sanctuaire, pour vous donner la force et la puissance nécessaires à co-créer naissance d'une nouvelle réalité. Ressentez en votre sanctuaire, dans votre ventre, l'énergie vitale qui s'anime quand vous nous appelez. Vous recevrez prochainement de nouveaux codes d'activation qui vous feront décoller dans votre évolution et compréhension de qui vous êtes, mais aussi qui nous sommes et pourquoi nous travaillons ensemble en ces temps de transmutation. Continuez à apporter de nouvelles compréhensions et rassurer ceux qui vous suivront, car tout est juste et va dans la bonne direction. Continuez à vous écouter et à travailler sur vos propres divinités, car vous êtes nos égaux. À très vite, je viendrai régulièrement vous voir et vous apporter mon énergie vitale. Moi, Zeus, le grand, le meneur des déites. Maintenant, l'hypnose métaphysique sur Zeus et le sacré. Belle écoute. Alors, qui commence? Catherine, décris-moi ce que tu vois. Je suis avec un être ailé
Il va me montrer les yeux. Alors vas-y, pars avec lui. Allez-y alors, toutes les deux ensemble. La première qui voit quelque chose, qui perçoit des choses, me le dit. On arrive comme dans un lieu sacré, une espèce de forêt jamais franchie. Et donc il va nous emmener dans un lieu sacré. Ils veulent nous montrer quelque chose. On se tient par la main, toutes les deux, on se suit. Moi, je vois une plateforme avec des êtres ascensionnés. Marie, Jésus, des archanges. Il n'y a pas que eux, hein. Enfin ça c'est eux qui nous réceptionnent, mais cette forêt-là, c'est un lieu sacré. Il y a plein de tous les mots qu'on connaît, là, les centaures et tout ça. Tout le monde est là. C'est comme si on est l'attraction du jour. Ouais, je vois les petites fées là autour de toi. Voilà. Super. C'est jour de fête, hein. Ils sont joyeux. Ils sont contents de nous voir. Alors, essayez de rentrer en contact avec quelqu'un, celui qui veut le premier, communiquer avec vous, pour savoir où vous êtes et pourquoi vous êtes là. Ah, moi, je vois un homme avec une couronne. Je vois un sceptre dans sa main. Pose-lui la question, il va te répondre. Qui il est? Je suis Zeus, le roi des grands rois. Je suis ici pour vous fêter et vous montrer les arrière-plans. C'est quoi les arrière-plans? Les plans subtils. Et là tu vois ça, c'est grand à côté. Ah, tu le vois là. Alors, décris-le-moi s'il te plaît. Il est très... il a cette apparence humanoïde. Ouais. Sa couronne, elle est lourde, elle est en or. On te dit 24 carats, c'est même plus que ça. Il a une puissance, les épaules. C'est The Man, quoi. Oui, il est très grand. Ouais. Et fort et viril. Et je le vois beaucoup en blanc avec une cordelette. Et pourtant, il a une autre cape. Et c'est son énergie de corps qui fait que c'est blanc lumineux, même or. Et pourtant, sur le bout de ses manches, tout ça, il y a des trucs, des reflets dorés. Même sa corde est dorée. Alors c'est rigolo parce que je vois une ceinture maintenant, mais il y a une cordelette par-dessus. Regardez ses yeux. Qu'est-ce que vous percevez à travers son regard? Un regard limpide. Ouais, c'est ça. C'est pas blanc, c'est pas bleu, c'est un mélange d'eau cristal ou un bleu turquoise. Enfin, non, c'est même pas un bleu. Comment tu dirais, Kat? Ouais, c'est tout cristalline. J'ai l'impression que c'est tous les l'océan qui est dans ses yeux. C'est ça. Ça fait comme un effet miroir. Ouais. On s'y perdrait là-dedans, mais c'est l'infini dans son regard, en fait. Alors demandez-lui qui il est, au-delà de ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il répond? La source de la source. De la source. Est-ce qu'il a créé quelque chose de particulier? Il a créé l'image de Zeus après. Pour diviser peut-être les énergies ou donner une autre image. Parce que Dieu fait peur à tout le monde. C'est pour ça qu'il dit je suis le roi des rois, je suis le grand Dieu. C'est lui la source. Mais j'ai l'impression qu'il s'est divisé en plusieurs. Ouais, chacun avec un peu de mission. D'où plusieurs dieux. C'est ça. Pour impacter, puisque les gens, ils veulent pas tout unifier sous une personne. C'est trop. Et ben, on va créer des croyances, voilà.
Mais c'était pas pour créer des croyances limitantes, c'était plus pour aider certains à se trouver à travers telle ou telle énergie. En pensant que ça allait réunifier après tout le monde. Puis finalement, il se rend compte que, ben non. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Pourquoi il est présent depuis une semaine à nos côtés? C'est comme s'il voulait, tu sais, envoyer des éclairs dans nos cœurs, en fait, pour Réveillez-vous. pour qu'on s'éveille, voilà, exactement ça. J'ai peut-être pas répondu avant moi. Parce que les choses s'accélèrent, les énergies s'accélèrent et il faut que les gens ils arrivent à s'adapter à ces nouvelles énergies. Et il est là justement pour aider justement les gens à s'adapter et à avancer. Alors pourquoi il est proche de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il envoie son énergie. Oui, comme moi, par exemple, d'identité solaire, à travers ce que je suis solaire, il y a aussi ces énergies guérissantes, Voilà, de réveil, d'éveil. En fait, ils veulent impacter le maximum de gens. Tout à fait. Et il passe par nous alors? Ouais, Oui. parce qu'on est capable et puis on porte ça, on véhicule ça. Donc, où que tu ailles, Voilà. où Ouais. que tu te déplaces, en fait, tu Tu laisses une petite traînée de poudre voilà, derrière toi. tu diffuses. Est-ce qu'il est avec tout le monde en ce moment? Tous les humains? Non. Ceux qui sont le plus éveillés, on va dire, plus connectés. Parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Ils travaillent avec les plus avancés. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour l'aider? On doit s'éveiller, nous surtout, et puis et après continuer à diffuser. Alors, est-ce que la canalisation que j'ai eue sur le sacré est juste? Bah oui. C'est juste. Quelle question que t'as osé demander. Je vérifie toujours. Tu l'as fait que dans Pendule, il a dit. Je vérifie toujours. Et donc, comment on peut se connecter avec ce sacré à partir du nombril? Est-ce qu'il a une méthode? C'est comme si on restait embryon à lui, en fait. Tu vois, c'est comme ça que l'énergie passe. On ne voit pas, c'est marrant, on est relié par un nombre. C'est ça, un embryon? On est relié par le nombril? Par le nombril, mais ça fait comme tu sais les bébés avec. La maman, oui. Voilà, c'est exactement ça, et c'est par là que ça passe. Et donc, on est relié à quoi? À son énergie divine. À la source. À la source. La source, il faut La source de nous et de chacun de nous, et on est tous reliés. Tout à fait, parce que je veux dire, lui, c'est eux. En fait, c'est tout le monde. C'est ça. D'accord. Est-ce que du coup, là, notre sacré est activé depuis qu'on a travaillé dessus? Le mien, il est en cours. Ouais, je sens aussi. Et je vois même qu'on peut avoir plusieurs, on peut appeler ça embryons, reliés à Plusieurs cordons? voilà, plusieurs cordons, plusieurs êtres. Oui, bien sûr. Même si lui ne fait qu'un, mais on peut être relié à certains en particulier. Par exemple, Catherine, elle est reliée à qui d'autre? Je vois Marie, je vois Isis, je vois Horus, Gabriel. Est-ce que Isis et Marie sont la même énergie? Oui. Comment faire pour activer ce sacré pour ceux que ce n'est pas activé? Parce que moi, par exemple, c'est activé. Oui, c'est activé depuis longtemps. Est-ce que la méthode que j'ai utilisée hier soir était la bonne? Ça l'a nettoyé surtout. L'activation, nous, on l'a pris en main. D'accord. Mais quand ils disent précise ce que tu as fait, alors je précise. Mon lieu ressource aujourd'hui, j'étais dans le cosmos avec Kate. Et quand il a fallu revenir à un lieu sacré, je suis revenue dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand.
Donc je suis revenue en moi dans mon nombril pour accéder en tant que microscope, entre guillemets, la première particule, pour revenir à la source. Et après je suis partie direct. Est-ce que c'est juste si on travaille à activer le sacré sur les autres personnes qui sont demandeuses? Oui, si elles sont demandeuses. Oui, si elles sont demandeuses. Bien sûr. On peut donner l'info de savoir qu'on peut l'activer et après de savoir si elles veulent le faire ou pas. Qu'est-ce que ça apporte d'activer le sacré? Eh ben moi, je vous vois comme des lumières reliées à d'autres lumières, finalement. Ta lumière, tu dis, c'est les étoiles, enfin l'énergie christique. Oui, voilà, Voilà, c'est parce ça. qu'on a tous une particule de lui en nous. Vous êtes la source. On redevient, Et on est en vous. on redevient un. Ouais, c'est ça. Et on a tous cette particule-là. Et on est tous reliés. Alors moi, il me montre comme un nombril, le nombril comme un œil, comme une porte d'accès. Une porte, oui. Ben, l'œil sur l'autre monde, l'œil de Dieu, l'œil de Taurus, justement, on parle de ça. De mettre nos mains comme ça, comme faire un œil, comme un nid, autour du nombril. Ouais. Le positionnement des mains va être importante. C'est ce que j'ai vu, moi, pareil. Voilà. J'ai vu la main devant le nombril. Et je sais pas, ça active quelque chose. Ouais. Si on les pose dessus, on demande l'activation. Et il faut mettre la droite, parce que la gauche, avec le cœur, ouais, où on vient positionner par-dessus. Moi, j'ai la gauche dessus, le droit Voilà. sur le nombril. Voilà. Oui, La droite sur le nombril et la gauche sur la main droite. vous avez la même position. Ok. Alors, les statues de Pâques, elles mettent aussi la main sur le nombril, sur le sacré. Et qui? Les statues de Ah, l'île ok. de Pâques. Oui, ok. Est-ce que c'était pour nous informer de ça? Ben, on a tellement de vieux messages que nous-mêmes, on n'a Ouais. pas su décrire. Et oui. On écoute. Enfin, on va pas dire qu'on n'écoute pas, c'est peut-être parce qu'on a un voile devant les yeux qui nous cache toutes ces vérités, Voilà. toutes ces capacités, je veux dire. On entend, on n'écoute pas. D'accord. Donc, si on met les mains sur notre nombril et qu'on active Ça, notre c'est sacré, l'activation. Ouais. ça permet de voir l'invisible, Non, c'est pour se connecter déjà aux cieux. se connecter aux cieux. C'est que le passage pour la connexion à autre chose. Ça, c'est la clé pour le passage. Oui, ça correspond exactement à ce que j'ai vu. Ok. Mais j'ai les oreilles qui s'activent, alors peut-être il y a quelque chose avec Ouais, les vas-y. oreilles. Oui, alors demande pourquoi les oreilles s'activent. Parce que quand tu actives ton sacré, je crois que tu as des messages qui arrivent. Parce que j'ai les oreilles qui travaillent. Et tu commences à entendre les dieux. Ouais. J'entends, regarde en toi. C'est ça. Ouais, regarde tes profondeurs. Le sens caché de la vie. Ça veut dire quoi le sens caché de la vie? Toutes les connaissances que tu as mais que tu n'utilises pas. Parce qu'on est tellement formaté par le modernisme. Par l'humain, la Voilà. matière. Parce qu'on est capable de se soigner soi-même. On n'a pas besoin de tous ces médicaments. Toutes ces choses chimiques qui nous détruisent plutôt que nous guérir. Il y a tellement de choses à faire en soi, avec soi. Surtout. Donc la priorité, c'est de s'auto-soigner. Oui. Retrouver sa lumière déjà. Ben, de revenir en soi. Ouais. Revenir en soi et à soi. Parce que les gens, ils se priorisent pas. C'est pour ça que le mental a beaucoup de place. Il est là aussi pour... c'est un jeu d'ombre, le mental. C'est la porte qui empêche la connexion avec là-haut. Mais regarde, il nous montre notre cerveau. On dit toujours on a un cerveau dans l'estomac. Et ben effectivement, c'est ça qui bloque. On le nourrit avec pas de bonnes choses. Et tout ce qu'on mange de malbouffe, de viande, de tout ça, ça nourrit le cerveau en fait qui est là. On nous montre des baies, des feuilles. On devait manger que ce qui était ce que Mère Nature nous offrait. Ouais.
les fruits, les feuilles, les feuillages. Ouais, c'était sain et suffisant. Oui, parce qu'on nourrit le mental. C'est lui qui a faim. Et lui, c'est une porte blindée entre les deux mondes. Ok. On va retourner vers Zeus. Savoir s'il a quelque chose à vous montrer maintenant. Là, ce que je suis en train de faire, on dit tout à l'heure, c'était la connexion, l'activation du sacré et de trouver la connexion avec eux. Et là, c'est l'œil. Eh ben, exactement, je te rejoins. Moi, j'ai une main sur le nombril et j'ai l'autre main sur le troisième œil. Voilà, là, on me dessine un œil sur mon nombril. C'est exactement. C'est ça, ma chérie. Ils sont alignés. Oui, j'ai cette image. Alors, pourquoi on vous montre ça? C'est la clarté. Je sais pas. Non, c'est que le troisième œil, ils l'ont mis là-haut au-dessus de nos yeux à la longue. Mais à la base, il était là. Notre troisième œil, on voyait à travers notre sacré. Notre côté intuitif, il était aussi bien basé et bien ancré. Ah oui, avec le sacré. Ben oui, c'est-à-dire qu'on revenait de la source et on avait toute notre connaissance. Et c'est après qu'ils ont transformé ça et qu'ils l'ont mis sur le front. Qui c'est qui a transformé ça? Il y a eu des générations, des civilisations qui ont transformé ça. Mais en tout cas, ça a été déplacé. Parce que le troisième œil, à la base, il est sur le sacré. Enfin, sur le nombril, ouais. Donc, si on active le sacré, ça active le troisième œil? Ou ça active encore plus que le troisième œil? Ça ouvre un autre œil. C'est un autre œil encore. Ouais. Et qu'est-ce qui permet de voir cet autre œil? Moi, j'ai l'impression que ça fait quand tu actives ça, ça fait un pilier dans tous les chakras, en fait. Ça fait comme une... On est aligné, chérie. Ouais, aligné. Donc, on a plus de perception, plus de clairvoyance, clairaudience, avec des énergies subtiles. Puissantes. Je ne pourrais même pas les décrire. Non, je vois une danse d'énergie là autour. C'est vrai que c'est rouge, de la Kundalini. Tout. Les couleurs sont très vives, très importantes, ça bouge. Ouais, voilà. C'est waouh. Moi, je vois beaucoup de rouge. Rouge, orange, jaune. Ouais, comme orange. le phénix là, qui renaît ses cendres. Et en même temps, il y a du bleu foncé, le mauve et tout. Enfin. Tu sais quoi? C'est le feu sacré que tu réveilles. Mais carrément. Avec le phénix. Le feu sacré. Ouais, et ça fait un super nettoyage direct. C'est génial. Ah, mais moi, ça me tire de partout. Hein. Moi, j'ai chaud depuis tout à l'heure. Ah, super chaud. T'as besoin de toucher les pieds. Moi, j'ai chaud, là. Est-ce que ça correspond à l'énergie vitale? Je crois bien que c'est ça, parce que, waouh, ça dépote. Est-ce que ça fait un nettoyage énergétique puissant? Oui. Ça, oui. Oui. Je dis, c'est comme le phénix qui... En fait, ça brûle tout et ça... Tout renaît, en fait, tout se régénère, tout... Alors, comment on peut l'activer si on n'est pas sous hypnose? Parce que pour l'être sous hypnose, ce qui facilite les choses... Ben, quand t'as expliqué tout à l'heure les mains? Ouais, les mains. Juste en l'activation, ouais. La main droite d'abord et la main gauche par-dessus. D'accord. Et donc, être en méditation pour activer? Un petit peu quand même. Un petit peu. Et faire la demande, bien sûr. Exact. L'intention. Alors la demande avec profondeur et on passe par le cœur. Voilà, c'est ça, profondeur. Le maître mot, c'est la foi. La foi et le cœur. Dans le cœur. Alors regardez comment ça vous transforme de faire cette activation. On se sent intouchable. D'ailleurs, on existe encore. On se sent... Enfin, moi, je me sens transparente. C'est ça. Et t'as l'impression que t'as des strates
tu sais, des strates d'énergie, là, tu sais, ça fait ouf, ouf. C'est, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si ça se recycle ou ça se régénère, ça reconstruit, ça renaît. C'est ça. Est-ce que ça vous nettoie de tous les parasites éventuels, tous les blocages et les peurs? Oh, sûrement. De toute façon, on n'est ni chair ni d'os, il n'y a aucun blocage. Il n'y a qu'une source d'énergie qui se balade. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est non. Voilà. Je nous ai vu lumière. Mm. Connectés à d'autres lumières. Mais on est là et on n'est pas là. Hein. Voilà. C'est super. Je vous laisse dans cet état alors. C'est trop bien. C'est excellent. Qu'est-ce que je viens de recevoir dans la main droite là? J'ai quelque chose qui rentre dans ma main là. Oh, Un cadeau. C'est un peu douloureux. Ça monte dans mon poignet. Accueil, C'est quelque chose de gros. Ouais. Lâche, accueil. Oui. Faut que tu la C'est lumineux, ouais. C'est lourd en énergie en fait. C'est pour ça que ça te fait mal. Oui, c'est fort, très très C'est fort. fort. Moi, voilà. je Les puissants. On décuple. Oui, parce qu'elle a beaucoup de choses dedans. Est-ce que tu ressens leur énergie? Il y a quelqu'un à côté de toi. Ouais. Ils sont à plusieurs en train de te, comme un cadeau là, en posant ta main. Ouais. Et je vois un truc étincelant. Alors, je sais pas si c'est un quartz ou quoi, mais un cadeau de lumière, quoi. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Pourquoi on me donne ça? Accepte-le. Voilà. Ah oui, j'accepte. Moi, je vois un vortex dans ta main. Tu sauras en temps voulu. Ouais. Quand tu auras besoin, tu l'utiliseras. Ouais. Tu sauras le moment venu. Donc on vient de me donner quelque chose. Ouais. Et Déjà. un jour, tu utiliseras. Et je pense que comme tu as un vortex, tu as plein de choses dans ce vortex. Ça va jouer. Je vais pouvoir faire des choses avec mes mains. Ouais, Oh là, exactement. Tu poses tes mains. Et ben voilà. Ouais. Voilà, c'est puissant. Ouf, là. Bah oui. Très très puissant. Ça prend tout le bras. Jusqu'au coude. Ouais, c'est ce que je vois, ça remonte petit à petit. Ça va pas s'arrêter là.